Robert Marchand, âgé de 105 ans, a battu le record de vitesse, avec plus de 22 km parcourus en 1 heure. Franchement, là, j'ai juste un truc à dire, bravo, ça fait du bien en ce moment. J'ai d'ailleurs trouvé une vidéo de lui après la course que je tenais à vous faire partager. Bon, blague à part, je suis vraiment très impatient de son prochain record. Il l'a déjà annoncé qu'il essaierait de battre le record d'apnée. Salut à tous et bienvenue dans Zoom. Quoi de mieux en cette nouvelle année 2017 que de commencer une année cinéma par quelques larmichettes versées en larmes. Alors voilà, aujourd'hui je vais parler du film Quelques minutes après minuit, un film auquel j'attribue la magnifique note de 18 sur 20. On commence l'année direct avec un super film. Alors c'est réalisé par Juan Antonio Bayona, à qui l'on doit déjà le très sympathique L'Orphelinat, et il a réalisé par la suite The Impossible, qui était déjà lui aussi un cran au-dessus, franchement avec des scènes très impressionnantes, même si la deuxième partie était un peu plus plate malheureusement. Donc là, ce film, je l'attendais pas forcément, et je suis pas déçu du tournant, sachant qu'en plus ce réalisateur, c'est celui qui va réaliser le prochain Jurassic World, la suite de Jurassic World. Donc franchement, ça s'annonce vraiment prometteur, je suis ravi que ce soit ce réalisateur qui fasse ce film. J'attends de voir, j'espère qu'il va pas être cantonné à faire juste le Yes Man, donc on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment de très bon augure. Quelques minutes après minuit est vraiment un film déchirant, j'ai été bouleversé, c'est plein d'émotions vraiment, et c'est notamment dû au jeu de l'acteur, le gamin qui est, mais fantastique, au niveau de l'interprétation, au niveau de ce qu'il nous propose, au niveau des émotions qu'il nous retransmet, le gosse joue mais vraiment comme un vrai professionnel qu'il est. C'est un vrai plaisir tout le long du film de découvrir son parcours. Alors c'est un film qui traite de l'enfance, forcément confronté à la réalité de la vie d'adulte. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter parce que vraiment il faut y aller voir ce film sans information. Ce que je peux vous dire sans spoiler, c'est justement que tous les rapports humains de ce film sont vraiment impeccables. C'est fin, c'est fait avec subtilité, et c'est vraiment, voilà, c'est un travail de qualité, le rythme est parfait dans le film, le casting, il n'y a vraiment rien à jeter, tout le monde, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, ils sont tous parfaits, quoi. Enfin, franchement, j'étais emballé de bout en bout avec ce film-là. Il y a une ambiance atypique, il y a des décors vraiment fantastiques, parce qu'en fait, il y a un mélange, on va dire, de fantastique et de réalité dans ce film-là, à savoir que le gamin fait des rêves, ces rêves sont montrés à l'écran. Donc on voit des moments, des espèces d'images de synthèse, des dessins qui sont formulés à l'écran, qui sont pas forcément originaux, on a déjà vu ça dans d'autres films, mais c'est beau, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, franchement, je m'arrête ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, allez voir ce film, vous m'en direz des nouvelles. Pour les autres, là, je vais raconter l'histoire du film, donc vraiment, je vais spoiler à mort. Alors sachez, avant de me quitter, là, que je publie sur Facebook des critiques des films que je n'ai pas le temps de faire sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, de venir jeter un petit œil sur Facebook, vous allez voir tous les films que je vois dans l'année, j'en ferai une petite critique à chaque fois écrite. Et il y a en plus un jeu concours sur Facebook qui vous permet de gagner quelques petits lots sympathiques. Donc n'hésitez pas à venir, à jouer, à inviter des amis, enfin voilà, venez nombreux. Sur ce, on va rentrer dans la partie spoiler. Quelques minutes après minuit, c'est donc l'histoire de cet enfant qui vit avec sa mère qui est malade, qui apparemment a un cancer et qui est en phase terminale. Et donc ce film va traiter en fait du rapport à l'adolescence, au regard de cet enfant qui n'est plus un enfant et qui n'est pas encore un jeune homme, un homme, comme c'est dit au début du film, et de toute la complexité que ça peut avoir au niveau de la psychologie, de traiter la mort, de traiter les difficultés, les souffrances de la vie. Donc ce gamin, après minuit, commence à faire des rêves dans lesquels apparaît un arbre géant, sous forme de monstre, qui lui parle et qui lui dit « J'ai 3 histoires à te raconter, et toi ensuite tu me raconteras la 4e histoire, qui sera l'histoire de la vérité. » J'en ai des frissons rien qu'à vous le raconter parce que c'est génial en fait. Les histoires que va lui raconter l'arbre sont en fait des métaphores à chaque fois. Il y a 3 histoires qui sont des métaphores qui poussent l'enfant à comprendre en fait la situation, à comprendre ce qu'il est en train de ressentir. Et à chaque fois, ça le fait avancer. Très vite, on comprend que cet arbre, c'est le fruit de son imagination. C'est pas forcément un rêve, c'est pas forcément un cauchemar, ça peut intervenir aussi la journée. Et ce monstre, cet arbre, apparaît comme un ami imaginaire un petit peu. C'est en réalité un petit peu comme la force intérieure du garçon qui réagit, c'est-à-dire que quand l'arbre s'énerve, le garçon s'énerve. Enfin, ils interagissent un peu tous les deux. On comprend vite que c'est le subconscient du gamin, en fait. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là.
Et puis ce qui est déchirant, c'est que forcément, ça travaille sur la culpabilité de cet enfant qui au final souhaite que sa maman meure parce qu'il en peut plus de cette situation. Il en peut plus d'avoir peur qu'elle meure, il a envie que ça se termine. Et c'est un petit peu ce qui est évoqué dans ce film-là, c'est tout ce processus de culpabilisation de cet enfant qui a envie que ça se termine. Tout en étant forcément bouleversé par la mort de sa maman. Donc c'est vraiment à la fois super triste, et à la fois il y a un message positif. Et ce qui est bien, c'est que les métaphores sont pas trop grossières, parce que forcément, les métaphores, c'est toujours un petit peu discutable dans les films, parce que voilà, on nous appuie un peu du doigt ce qu'on doit comprendre, et quand on saisit la métaphore, on le comprend, et ça peut être lourd. Là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment fin. Enfin, je l'ai vécu vraiment comme un choc, j'ai été bouleversé, j'ai eu, comme je vous l'ai dit en introduction du film, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments dans ce film-là, alors que ça m'arrive vraiment pas souvent, surtout au cinéma d'ailleurs. Donc vraiment, je vous dis, j'ai été très 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 sensible, j'ai adoré, et j'espère que vous l'aimerez autant que je l'ai aimé. Sur ce, je vous invite vraiment à aller le voir, et je vous dis à plus. Ciao ciao.